Bonjour tout le monde, c'est Isabelle et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je fais une petite vidéo d'introduction pour me présenter. Voilà, je suis une simple femme au foyer et j'ai la pathologie cœliaque, la maladie cœliaque, plus l'allergie au lactose. Donc dans ma cuisine il n'y a pas de blé, il n'y a pas de lait. Parfois du beurre qui contient très peu de lactose, 0,06% de lactose, mais même le beurre j'évite. Bon. Donc les vidéos que je fais, je les fais pour partager mes recettes avec tous les gens qui ont des allergies comme moi, qui ont l'allergie au lait ou qui ont cette intolérance au gluten qui dans nos pays occidentaux c'est un vrai problème puisque tout le monde ne mange que du blé et du lait. Donc si vous êtes comme moi, bah écoutez, moi je partage mes recettes sans problème. Il y a un petit point sur lequel je voulais pointer un peu du doigt, c'était que dans les vidéos je parle en anglais, j'introduis en anglais et je mets les explications en anglais. Ne soyez pas un peu fâchés avec ça. J'estime vraiment que c'est naturel. Hein. J'estime que il y a des tas de gens sur cette planète qui ont la maladie cœliaque. Il y a des tas de gens, particulièrement dans les pays occidentaux, mais même ailleurs, qui cherchent des recettes sans blé, sans lait. Et si je me cantonne aux Français, eh bien c'est un petit peu égoïste en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas être sectaire. Donc je fais ce que je peux. J'ai l'accent que j'ai. Bon bref, je me démerde entre guillemets pour que mes vidéos soient accessibles à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire bilingue, français et anglais. Anglais pour moi c'est le global language en fait. Hein, c'est vraiment le langage de la globalisation. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Donc ne soyez pas chiffonnés avec ça. Hein. J'adore ma langue, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour partager avec tous les gens qui sont cœliaques et qui ne sont pas forcément francophones. Voilà. Je voulais quand même faire un petit point parce que je pense qu'il y aura des gens pour venir dire « Ah oui, pourquoi elle parle en anglais celle-là ?» Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Voilà. Donc ça c'était le petit point sur lequel je voulais m'attarder un tout petit peu. Deuxième point, je fais une cuisine simple, facile à faire, classique. Seulement, je prends les recettes, je sais pas, le Saint-Honoré, ben, je le prends et puis je le modifie et j'essaie de faire un Saint-Honoré dépourvu de lactose et dépourvu de gluten avec mes petites connaissances à moi, voilà, avec ce que j'ai trouvé dans les magasins, voilà, etc. Donc en fait, c'est une cuisine qui n'est pas compliquée. Parfois, il faut un petit peu de technique. Sur les macarons, sur certaines choses, bon, il faut de la technique. Mais ça, il suffit de regarder ce que je fais et puis vous apprenez, vous me suivez strictement et il n'y aura pas de problème. Peut-être que déjà, vous avez déjà une grande expérience, auquel cas je ne vous apporterai rien sur ce plan-là. Hein. Maintenant, si vous êtes une cuisinière débutante et qu'en plus vous avez la maladie cœliaque ou l'allergie au lait, ben vous serez bien contente à la fois de trouver des façons de substituer, de faire quand même des religieuses, de faire quand même des cakes, etc., des pizzas, que sais-je, et à la fois d'apprendre des techniques. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ma cuisine quotidienne familiale sans gluten et sans lait, bah, suivez-moi.